Ça va, vous avez une petite place pour vous asseoir, quelques centimètres carrés. C'est pire qu'à Paris, les centimètres carrés vaut plus cher ici. Mais en même temps, il est gratuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je n'avais pas prévu de dire ça exactement, mais quand on entend ce que le Christ dit à la fin du passage évangélique que nous venons de lire, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Déjà la semaine dernière, avec la mémoire et l'exemple de Saint Jean Climac et l'évangile que nous avions lu, on avait été étonnés que avec ce père de famille qui avait demandé miséricorde et qui avait dit, le Christ avait répondu, ce qui est possible, ce qui m'est possible. On s'était attendu à entendre, mais tout est possible à Dieu. Et le Christ avait dit, tout est possible à celui qui croit. Donc en fait, demandons la foi, si on demande cette foi, on va aller en paix. Dieu veut nous donner cette paix, il veut nous donner cette paix. Et on a aujourd'hui, comme vous avez remarqué, alors ce cinquième dimanche de carême, ça nous fait penser à un autre chiffre, les 5 doigts de la main. Vous voyez, c'est le carême qui est à dimension humaine, qui est à la dimension de l'homme, qui est justement ce temps divino-humain, totalement divin, parce qu'on suit le Christ, on essaie de renouveler notre baptême, on prépare les catéchumènes, on se prépare au baptême, au renouvellement du baptême. Et ce cinquième dimanche, donc, il manifeste la plénitude de l'action humaine aussi, cette plénitude de possibilités quand on a une main. Voilà, quand nos grands-parents nous disaient ça, si tu as 2 mains, bah vas-y, avance, travaille. Et on voit qu'avec Sainte Marie l'Égyptienne aujourd'hui, on n'est pas dans les concepts, on n'est pas dans les idées, on n'est pas dans la vie chrétienne, n'est pas une philosophie, n'est pas une manière de voir les choses, une morale, même pas, rien de tout ça. C'est une action, c'est un agir, une volonté, une détermination. Aujourd'hui, c'est peut-être ça le mot-clé peut-être que nous enseigne Sainte Marie l'Égyptienne, c'est sa détermination. Alors qu'elle n'était pas gagnée d'avance, parce qu'on sait très bien, si on se souvient de la vie de Sainte Marie l'Égyptienne un tout petit peu, cette pécheresse d'Alexandrie qui avait quitté sa famille à 12 ans pour mener une vie qui était la sienne, voilà, qui vendait son corps et qui faisait fortune comme cela, et qui avait eu l'idée comme ça de suivre, mais par tocade, on peut dire, fantaisie, curiosité. Elle avait été baptisée, on le sait. Elle voulait suivre des pèlerins qui se rendaient en bateau pour la fête de la Croix à Jérusalem. Donc elle s'embarque et sur le bateau, elle continue à mener la vie telle que, comme toujours, selon sa vie, je dirais, naturelle. Et elle arrive à l'Anastasis, au tombeau, et là, elle sent une force qui l'empêche de pénétrer dans le tombeau, qui l'empêche d'aller vénérer la croix, comme les autres pèlerins. Cette force qui est en elle, ce qui est sa vie, en fait. C'est sa vie qui est le frein à cette démarche. Et là, une chose peut-être la plus importante, la clé, on va dire, de ce qu'on a lu, entendu, de la richesse de ce jour, c'est la vision de l'icône de la Mère de Dieu. Elle veut aller voir la croix, elle veut vénérer la croix, mais sans la Mère de Dieu, c'est absolument impossible. On ne va pas à la croix sans la Mère de Dieu. D'ailleurs, vous le savez bien, dans la semaine, nous avons 2 jours qui sont consacrés à la croix et à la Mère de Dieu, le mercredi et le vendredi. Donc on prie. Donc, si vous voulez, celle qui est au pied de la croix, évidemment, c'est la Mère de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est le dialogue, on peut dire dialogue, oui, qui s'établit entre Marie l'Égyptienne et la Mère de Dieu. Elle lui dit, et c'est là qu'en voyant la Mère de Dieu, elle réalise, elle lui dit, mais comment acceptes-tu que je regarde ton visage, toi l'Immaculée, regarde ma pauvre vie. Et là, elle a une parole qui lui est donnée par la Mère de Dieu, traverse le Jourdain et va au désert. Et cette détermination qui va faire que pendant 47 ans, cette femme va vivre dans le désert. On n'aurait jamais rien su de tout ça si, à la fin de sa vie, elle n'avait rencontré ce vieillard Zosim, ce prêtre qui l'a aperçu comme ça et qui a cru voir un fantôme, tellement évidemment, au bout de 47 ans, vivait comme ça, la peau brûlée, en fait.
lumineuse. Il a vu une apparition lumineuse. Et ça nous fait penser à la Genèse, ces vêtements de lumière que nous avons perdus dans la désobéissance, que nous perdons en permanence, et qui fait que nous sommes obligés d'être habillés. Mais justement, nous baptisons pour ça, pour revêtir l'unique vêtement, le vêtement blanc. Nous avons revêtu le Christ. Nous allons revêtir le Christ dans la célébration de la liturgie de la résurrection. Et c'est beau parce qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul dit cette parole qui est en fait la clé, on va dire la clé du baptême, puisque vous vous souvenez, quand on est baptisé, quand on baptise un enfant, un adulte, le prêtre, suivi des parrains et de l'enfant ou de l'adulte baptisé, au son de vous avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ. Eh bien, en faisant 3 fois le tour de l'Évangile, pour signifier que l'Évangile est le cœur et le centre de notre vie, eh bien, Sainte Marie l'Égyptienne, par sa détermination, son choix, voilà, de quitter radicalement cette radicalité à laquelle, d'une manière ou d'une autre, tout baptisé est confronté. Souvent, c'est vrai le carême a été fait pour ça. Le carême est justement cette proposition de radicalité, d'absolu, de dépassement des possibilités humaines. Parce que la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, là, c'est un peu en résumé ce que je vous dis, mais ça vaut la peine d'aller dans le Synaxaire et de la lire intégralement. C'est pas très long. Et c'est vraiment un exemple. On va dire, mais oui, mais c'est pas pour moi, parce que Sainte Marie l'Égyptienne, vous vous rendez compte, vivre 47 ans dans le désert comme ça. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que l'année suivante, Saint Zosime lui a apporté la communion et lui a dit, reviens l'année prochaine pour le Grand Carême et reviens me voir. Et l'année suivante, et il revient et Sainte Marie l'Égyptienne reposait sur le sol et avec un écriteau qu'elle avait écrit de ses doigts, elle avait dit, je m'endors après avoir communié. Donc, si vous voulez, ce chemin de radicalité, cette vie, on peut dire dans le plus grand péché, mais cette manière de se repentir que nous propose Saint Jean Climac, dont on faisait mémoire la semaine dernière, cette première marche qui est le repentir. Alors là, on a en vrai, je dirais, l'exemple même du repentir. Alors on peut se dire, bah oui, mais bon, j'ai peut-être pas exactement les mêmes péchés à confesser. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on dit aujourd'hui tourne autour du corps. C'est le corps. Il n'y a pas tellement de paroles. Elle a très peu parlé. C'était pendant 47 ans, elle a parlé à personne. Donc c'est la question de la parole, c'est un peu tais-toi un peu et nage, quoi. Un peu. Nage dans les eaux du baptême. Nage dans l'eau, retrouve l'eau de ton baptême. Arrête de penser et retrouve cette pureté initiale de l'homme créé au paradis. Retrouve cette pureté de la Genèse, cette pureté où j'étais entièrement dans l'admiration pour la création, dans l'échange avec le Créateur. Et les apôtres, eux, aujourd'hui, dans cet évangile qu'on a lu, sont pas exactement là-dedans. À la fois, on peut dire qu'ils sont un peu dans les extrêmes inverses. C'est-à-dire qu'ils ont peur, ils montent à Jérusalem, pourtant ils sont avec le Christ, mais ils ont peur, et le Christ leur annonce très précisément, absolument, dans le moindre détail, les crachats, etc., ce qui va arriver, et qui nous prépare, nous aussi, à vivre la Semaine Sainte. On sait qu'aujourd'hui, nous avons notre dernier dimanche de carême. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine, cette semaine qui arrive, que nous commençons aujourd'hui, et le dernier dimanche, dernière semaine de carême. Le dimanche prochain, ce sera les rameaux, et donc on entre dans la grande semaine où, pas à pas, on va suivre avec le Saint-Évangile, lire beaucoup d'évangiles, et suivre pas à pas le Christ. Donc là, on commence on se met en route avec le Christ, et on se met en route aussi peut-être avec la peur, avec une certaine anxiété. Est-ce que jusqu'au bout je vais suivre le Christ? On peut se poser cette question-là. Jusqu'où vais-je suivre le Christ? Est-ce que je vais suivre comme Marie-Madeleine, comme Marie l'Égyptienne? Et puis par ailleurs, le Christ, on est très surpris, le Christ annonce qu'il va lui arriver, on peut dire le pire, la crucifixion. Il dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Et là, question quand même extraordinaire des apôtres, qui n'est pas une question ridicule, parce que par le baptême, nous avons, je dirais, on va dire naturellement accès à la droite du Père, puisque vous avez revêtu le Christ. Ça veut dire que non seulement on est à la droite, mais on est totalement inclus dans le Christ. On est dans la peau du Christ, on va dire, hein, vous qui avez revêtu le Christ, la peau.
La peau, c'est notre moyen de respirer. On respire par le Christ. C'est un poumon, la peau. Donc, on respire par le Christ. Alors, demandez, mais il ne le demande pas dans le bon esprit. Il demande dans un esprit du monde, un esprit de domination aussi sur les autres apôtres qui s'en offusquent. Les autres apôtres sont très mécontents. Pourquoi Jacques et Jean auraient comme ça un privilège? Et le Christ dit, de toute façon, ça ne m'appartient pas. Là, on voit la relation extraordinaire du Fils de Dieu avec le Père céleste, qui est une relation, chacun, on va dire chacun son rôle, chacun, le Christ, ne se met pas à la place de son Père. Il obéit au Père, il est dans l'obéissance, il nous l'apprend dans notre Père, que ta volonté soit faite, disons-nous à notre Père, avec la prière du Christ. Et puis l'Esprit Saint est là totalement, puisque comment est-ce qu'on peut penser que Marie l'Égyptienne s'est retrouvée à Jérusalem, même si c'est dans une manière très légère, comme ça au départ, c'est une espèce de bonne volonté de tourisme, on peut dire spirituel, comme on peut le confesser nous-mêmes parfois. Voilà, à droite, à gauche, voilà, on est bien à l'église, on y vient pas, voilà, il y a un peu d'activité touristique quand même dans notre, voilà, comment se débarrasser de ça, et finalement, c'est l'Esprit Saint qui lui-même nous conduit du tourisme à la réalité poignante, existentielle, au-delà des capacités imaginables. Et donc, Sainte Marie l'Égyptienne est la démonstration que c'est possible. Ce qui est impossible est possible. Et les apôtres, là, se voient répondre cette chose très simple. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Le Christ reste éternellement à notre disposition. Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc le Christ, même nos questions mal posées, mal formulées, maladroites, dans un esprit qui n'est pas le bon, le Christ nous demande quand même qu'est-ce qu'on veut lui dire, et il vient nous chercher là où nous sommes. C'est comme ça qui est merveilleux, et que cet effort de carême qui a déjà été fait et je dirais qu'on peut peut-être un peu accélérer dans ces 2 dernières semaines là de carême, puis la semaine sainte, par la présence. Je pense, par exemple, on a célébré vendredi, c'est très beau d'ailleurs, parce que l'Église nous propose comme ça, de manière tout à fait concrète, la Catéchèse à la Mère de Dieu, en entier, que nous avons lu vendredi. C'est en fait, dans l'Église, c'est la manifestation de l'Évangile même, on prie les saints, on prie Sainte Marie l'Égyptienne, parce que ça servirait à rien de mettre son icône et de ne pas penser qu'elle-même intercède pour nous, elle-même nous demande peut-être ce petit rien qui est un petit rien de dépassement. Ce dépassement, réfléchissons un peu chacun de nous, qu'est-ce qui peut, en quoi je peux dans ce temps qui reste, peut-être qu'il reste avant que Dieu me rappelle à lui, qu'est-ce que je peux faire qui est un dépassement, un brisement, qui procure un brisement du cœur, parce qu'en fait, comme le dit le psaume 50, comme le dit David, hein, un cœur brisé, c'est ce qui plaît à Dieu. On vit là, on prie que pour ça, pour que Dieu nous donne la foi. On veut bien qu'il nous donne la paix, mais cette paix, il va nous la donner quand on aura peut-être fait juste, et ce sera très différent pour chacun. C'est ça le mystère de l'Église, c'est le mystère de la personne. C'est qu'il n'y a pas, même si on forme un peuple, une communauté, un peuple de laïcs saints et auquel on va dire tous les saints dons aux saints, ce peuple uni, parce que c'est le Christ lui-même, notre ciment, notre vêtement, qui nous revêt par les prières de la Mère de Dieu. Mais chacun a une mission particulière, chacun a un petit quelque chose en plus, et ce petit rien qui va, voilà, comment aller à la confession, comment préparer une confession qui nous donne, par lesquelles Dieu veut nous donner la paix. On est assuré de cela, et on a confiance que malgré l'endroit où nous en sommes, même si ça nous semble ridicule, peut-être parfois notre péché, nous n'osons pas nous confesser tellement ça nous semble ridicule ou trop grand, ou nous avons honte, et approchons-nous et laissons-nous pénétrer par cette grâce de l'Esprit Saint qui nous conduit pendant toute notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.